Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, eh bien oui, je me suis soumis à la tentation des cartes Tim Hortons. J'ai acheté 25 paquets, puis on va pouvoir ouvrir ça aujourd'hui ensemble. Dans chacun des paquets de Tim Hortons, à chaque année, il y a toujours 3 cartes par paquet. Donc pour 2$ chaque paquet, ça m'a coûté à peu près 50$ sans les taxes. Comme vous pouvez voir dans mon arrière-plan, j'ai mis des cartes que j'ai trouvées l'année dernière dans les paquets Tim Hortons. D'abord, on voit à gauche les franchise duos, les duos de franchise qui sont maintenant rendus des trios de franchise. Alors, sur chaque carte, au lieu d'avoir 2 joueurs, il y en a 3 de chaque équipe. Donc, c'est quand même intéressant pour ça. À côté, on peut voir la Clear Cut Phenoms de Matthew Barzal. J'en ai aussi une de Mitch Marner. Ces cartes-là sont de retour cette année. Ça va être des joueurs comme les joueurs recrues qui sont pas recrues, mettons, mais des joueurs bien installés dans la Ligue nationale, mais qui sont jeunes puis qui ont de l'avenir, un bel avenir devant eux. Et à droite aussi, il y a les gravures dorées, je sais pas comment ils appellent ça en anglais, les Gold Shinings, les Gold Etchings sont aussi de retour cette année. Je sais pas si c'est exactement la même chose. Mais aussi, qu'est-ce qu'on retrouve de nouveau dans ces paquets-là cette année, c'est les canvas. Donc, on peut retrouver les canvas habituellement dans les séries 1 et 2 de Upper Deck, mais cette année, on en a des Tim Hortons. Aussi, on peut retrouver la carte d'Alexis Lafrenière là-dedans. Ça s'appelle une Number One Draft Pick Redemptions. Ces cartes-là de Alexis Lafrenière sont vraiment rares. Je pense qu'il y a une chance sur 12 000 paquets, comme c'est écrit là-dessus. Sinon, il y a aussi des cartes rares de Wayne Gretzky qu'on peut retrouver à une chance sur 12 000 paquets. Donc, écoutez, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais on va ouvrir ça. Si on trouve quelque chose d'intéressant, je vais le souligner. Donc, sans plus attendre, commençons avec le premier paquet. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? On a une carte de Matt Duchene avec les Prédateurs. On a une Red Die Cut ici de Mitch Marner, une carte un peu plus ronde sur les côtés. Ça, je ne sais pas exactement les probabilités de trouver ces cartes-là. Je vais vous les mettre en infographie, mais Mitch Marner ici, Red Die Cut. Et Anze Kopitar. On y va avec Vladimir Tarasenko. Un franchise trio, le trio de franchise, la première carte trio franchise que j'ai trouvé, c'est Tyler Seguin, Jamie Benn et Ben Bishop. On sait qu'ils sont rendus en finale de la Coupe Stanley cette année, les Stars, mais c'était pas Ben Bishop dans les buts, c'était Anton Khudobin. Mais on voit ici les 3 joueurs des Stars. Aussi, on peut voir qu'il y a comme un effet dans la carte, un peu comme dans les cartes McDo des années 90. Donc, bien content d'avoir trouvé ça. Et on a David Pasternak. C'est pas pire aussi avec les paquets de Tim Hortons cette année, c'est qu'ils ont une petite ouverture qui rend ça vraiment facile à ouvrir. Donc, il n'y a aucun problème pour ouvrir ça. Je leur donne 10 sur 10 pour cette ouverture de paquet. On a Evgeny Malkin avec les Penguins de Pittsburgh. On a des standouts, les joueurs exceptionnels de Leon Draisaitl. Ça doit être au match des étoiles en raison de cet accoutrement-là. C'était une carte qui a été prise au match des étoiles l'année dernière. Donc, All-Star. On peut le voir ici. Je ne sais pas c'était où cette année, je m'en souviens plus, mais en tout cas, Leon Draisaitl All-Star. Et on a Ryan Suter avec le Wild du Minnesota. Cette vidéo-là, c'est aussi pour vous donner une petite idée de ce que vous pouvez trouver là-dedans. Là, j'ai pas acheté une boîte complète parce que je trouve que c'est démesuré. Puis l'engouement, je trouve ça plate un peu que le monde achète tant de cartes que ça. D'une shot, ça enlève un peu le plaisir. Mais moi, je fais cette vidéo-là pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans. Puis vous donner peut-être le goût d'en acheter d'autres. Donc, on a Alexander Barkov. On a notre deuxième Red Die Cut de John Carlson, le défenseur offensif cette année qui a joué pour les Capitals de Washington. Et Thomas Chabot ici avec les Sénateurs d'Ottawa. On enchaîne. On a notre première carte ici de Brand Marchand. Une autre Red Die Cut de Matthew Tkachuk. L'année dernière, j'en avais pas trouvé de Red Die Cut. Je pense qu'il devait être un peu plus rare. Là. Ça a l'air d'être un encore assez répandu dans les paquets jusqu'à maintenant, ce que je peux voir. Donc, Matthew Tkachuk, Red Die Cut. Et on a Matthew Murray dans l'uniforme des Penguins. Maintenant, il a signé avec les Sénateurs d'Ottawa. Oh, on a une carte ici d'un vieux joueur, l'excellent Tim Horton. C'est lui qui a parti la chaîne de restaurants. C'était son nom. Il a joué pour les Maple Leafs de Toronto, mais je pense qu'il a fini sa carrière avec les Sabres de Buffalo. Puis il est mort un peu après l'ouverture de ce restaurant. Donc c'est un peu triste là, pour ça. Mais là, on le voit ici dans l'uniforme des Maple Leafs. Et on a notre premier Clear Cut Phenoms
le phénomène évident, comme on dit. C'est Rasmus Dahlin, l'excellent défenseur des Sabres de Buffalo. Bien content d'avoir trouvé cette carte. C'est vraiment ce que je cherche le plus. C'est vraiment plus celle-là que je collectionne que les autres. Donc, bien content d'avoir trouvé ça. Et on a Artemi Panarin avec les Rangers de New York. On continue avec Bo Horvat, le capitaine des Canucks. Et on a ici un Stanley Cup Winners, un gagnant de la Coupe de Drew Doughty. Il a gagné la Coupe Stanley 2 fois, en 2012 et en 2014 avec les Kings. Donc ça fait un petit bout de temps qu'il n'a pas gagné la Coupe Stanley, mais il l'a gagné, donc il mérite une carte bien spéciale à cause de ça. Et on a Johnny Gaudreau ici avec les Flames. On continue avec Tuukka Rask avec les Bruins de Boston. Et une red die cut ici de Marc-André Fleury avec les Golden Knights de Las Vegas. Ils sont pas laides quand même, les red die cut. Je les trouve quand même, c'est des belles cartes, puis sont un peu spéciales avec les côtés courbés un peu. Et on a Zach Werenski. Les côtés courbés, ça fait en sorte que les cartes se maganent moins au bout de la ligne. Donc, c'est une bonne affaire des fois. Ça serait le fun qu'il y en ait un peu plus. En tout cas, on a Cale Makar ici avec l'Avalanche du Colorado. Et on a une gravure dorée ici, comme ici j'en ai une de Elias Pettersson. Ben ici j'en ai une de Sidney Crosby maintenant, avec les Penguins de Pittsburgh. Puis ça fait une assez belle carte avec le chandail jaune des Penguins de Pittsburgh. Je trouve ça assez beau. Là. Donc bien content d'avoir trouvé cette carte. Et Aaron Ekblad. Continuons ici avec Max Pacioretty dans l'uniforme des Golden Knights. Et on a ici une autre Clear Cut Phenoms, un phénomène évident de Matthew Tkachuk. Matthew Tkachuk se développe très bien dans la Ligue nationale. Vraiment un joueur, peut-être le joueur le plus fun à regarder des Flames de Calgary. Et on a Vladimir Tarasenko. C'est la deuxième carte que je sors de lui. Juste pour vous montrer un peu que ça a de l'air en arrière. C'est vraiment un classique Tim Horton. Dans les dernières années, ça a toujours l'air de ça en arrière. Ça explique ici qu'en 2019-2020, c'est des stats jusqu'au 11 mars, la date où la Ligue nationale a mis un frein à sa saison en raison de la pandémie de COVID-21. 19. COVID-21, voyons. On a ici Eric Stahl avec la Wild du Minnesota. On a une Red Die Cut de Artemi Panarin avec les Rangers. Et Brady Tkachuk, le frère de l'autre, avec les Sénateurs d'Ottawa. On poursuit avec John Gibson avec les Ducks d'Anaheim. On a ici un Cup Winners, un gagnant de la Coupe Stanley de Patrick Kane. Il en a gagné 3 en 2010, en 2013 et en 2015. Depuis 2015, les Blackhawks, ça va un peu moins bien, mais Kane a des très bonnes saisons offensives quand même. Il a gagné un trophée Art Ross il y a quelques saisons. Donc, Patrick Kane. Et on a Taylor Hall, qui est rendu avec les Sabres de Buffalo. On poursuit avec Joe Thornton, avec sa fabuleuse barbe qu'il a coupée, qui maintenant il joue pour les Maple Leafs de Toronto. Il va peut-être finir sa carrière à Toronto de cette façon-là. On a un Jonathan Toews ici, Red Die Cut avec les Blackhawks. Et on a Marc-André Fleury encore une fois. Ici, on a P.K. Subban avec les Devils du New Jersey. Et on a une gravure dorée ici de Jack Eichel avec les Sabres de Buffalo. Taylor Hall a rejoint les Sabres cette année avec les Sabres, avec Jack Eichel. Donc, ça va être intéressant de les voir aller tous les deux ensemble. Et on a Ryan Nugent-Hopkins avec les Oilers d'Edmonton. On poursuit avec Connor McDavid, le valeureux capitaine des Oilers d'Edmonton. Et on a notre première canvas ici de Mitch Marner, donc NHL Canvas. Ces cartes-là, comme je disais, on les retrouve habituellement dans les séries 1 et 2 de Upper Deck, mais là, maintenant, Tim Horton en a une variation, puis c'est pas, en touchant au matériel de la carte, c'est pas exactement pareil, donc c'est un peu plus cheap, je dirais. Donc, Mitch Marner, NHL Canvas, et John Tavares, son coéquipier avec les Maple Leafs de Toronto. On poursuit avec Brock Besser, le joueur des Canucks. Brock Besser, 2 fois, avec une red die cut ici de Brock Besser, joueur des Canucks. Un joueur quand même assez offensif, une trentaine de buts par saison. Donc c'est pas mal ça pour Brock Besser. Et on a Henrik Lundqvist on ne verra plus avec ce chandail-là l'année prochaine. On va le voir dans l'uniforme des Capitals de Washington. Ça va faire un peu assez drôle un peu, je dirais.
On y va avec Anthony D'Angelo, qui a signé un contrat avec les Rangers de New York qui a évité l'arbitrage. On a Evgeny Malkin, un gagnant de la Coupe Stanley. Il en a gagné trois, ouais, lui avec. Il en a gagné en 2008-2009, en 2015-2016 et en 2016-2017 avec les Pingouins. Et on a Roman Josi dans l'uniforme des Prédateurs, le capitaine, défenseur capitaine, qui a gagné le trophée Norris cette année, si je ne m'abuse. On continue avec Claude Giroux, le capitaine des Flyers. On a une gravure dorée de Alexander Ovechkin. Donc, j'ai trouvé deux gravures dorées, une de Sidney Crosby et maintenant celle de Alexander Ovechkin, les deux rivaux de division. Donc, bien content de l'avoir trouvé. Et on a James Neal dans l'uniforme des Oilers d'Edmonton. L'année passée, là, juste pour vous dire, là, James Neal, je pense qu'il avait 13 buts dans ses 22-23 premiers matchs. Puis après ça, ça a vraiment pas été trop bien pour lui. Donc, James Neal, parti ses chapeaux de roue, puis c'est ça. On y va avec Sean Monahan, avec les Flames de Calgary. On a un joueur exceptionnel ici, All-Star de Elias Pettersson, le valeureux Suédois des Canucks de Vancouver. Et on a Ryan Getzlaf avec les Ducks d'Anaheim. Donc, on n'a rien trouvé de très rare jusqu'à maintenant, mais je suis bien content d'avoir trouvé les clear cuts que j'ai trouvés. On poursuit avec Mark Giordano, le capitaine des Flames. On a le joueur exceptionnel ici de Connor McDavid au match des étoiles. Personnellement, je ne suis pas vraiment un grand fan des gants blancs qui ont porté au match des étoiles. Là. Je ne suis pas sûr que c'est une expérience à répéter l'année prochaine, disons. On a ici Sébastien Aho, un de mes joueurs préférés avec les Hurricanes de la Caroline. Il nous reste grosso modo 5 paquets à peu près. Allons-y. Ah, ici on a Max Domi avec le Canadien. Il n'est plus avec le Canadien, on l'a échangé contre Josh Anderson aux Blue Jackets de Columbus. On a ici un gagnant de la Coupe, de Ryan Getzlaf. Ryan Getzlaf qui n'a qu'une seule Coupe Stanley à son palmarès, et c'est en 2007 avec les Ducks, et depuis ce temps-là, il n'a pas gagné d'autres. Donc, il a gagné par exemple des médailles d'or aux Jeux Olympiques, ça, mais ça on s'en fout un peu. Et on a Quinn Hughes avec les Canucks de Vancouver. On poursuit avec Brock Nelson, avec les Islanders de New York. On a Claude Giroux, Red Die Cut. La face de Claude Giroux. Je sais pas comment dire. Ah, c'est sûr, c'est pas facile. Écoute, c'est comme ça, là. Ah ouais. Une petite imitation de Claude Giroux au passage. Et on a William Karlsson avec les Golden Knights de Vegas. On a ici Taylor Hall qui est rendu avec les Sabres, comme je disais plus tôt. On a Nathan McKinnon, un joueur exceptionnel. C'est pas mal mon joueur préféré dans la Ligue nationale jusqu'à maintenant, dans ces dernières années. Ici, un jeu au match des étoiles avec l'Avalanche du Colorado. Et on a une carte d'Anthony Duclair. Anthony Duclair qui a été chassé d'Ottawa. On ne sait pas où est-ce qu'il va jouer l'année prochaine. C'est un dossier à suivre, comme on dit. On poursuit avec Connor Brown, avec les Sénateurs d'Ottawa. Connor Brown. On a Connor McDavid, un Golden Etchings, une graveur dorée de Connor McDavid. Donc, j'ai trouvé McDavid, Crosby et Ovechkin, pas mal les trois des grandes vedettes de la Ligue nationale. Donc, ici, on a Connor McDavid, Golden Etchings et Alexander Barkov. Et le dernier paquet, et non le moindre, c'est ça qui est le fun avec Tim Horton, qui est le fun, je sais pas, là. Ça dépend pour qui, mais c'est le plaisir est éphémère. Donc, 25 paquets, ça sauve vraiment vite, puis c'est vraiment le fun à ouvrir. Donc, là, on n'aura pas de gros hits, là, de coups de circuit, mais je suis vraiment content d'avoir ouvert ça aujourd'hui. On a Riley Smith avec les Golden Knights. On a Zdeno Chara, lui, qui en a gagné rien qu'une aussi. Il est rendu à 43 ans, je pense. Puis il a gagné rien qu'une Coupe Stanley en 2011 avec les Bruins de Boston. Donc on le voit ici, capitaine des Bruins, lever la Coupe Stanley. Et la dernière carte de cette ouverture, c'est Nico Hischier. Donc on va repasser en revue un peu qu'est-ce qu'on a trouvé aujourd'hui, les encarts qu'on a trouvés. On va commencer avec les Red Die Cuts. C'est pas mal celles les plus que j'ai trouvées le plus dans ces paquets-là. Donc il y a 8 en tout sur un total de 25 paquets. Les cartes sont belles, comme je vous dis, les coins sont arrondis, moins de chances de les maganer de cette façon-là.
Ça serait le fun que, moi c'est peut-être une affaire, là, ça serait le fun qu'Upper Deck fasse peut-être un peu plus de cartes avec les coins arrondis, mais ça c'est une petite préférence personnelle là, que je vous dis. Pour les gagnants de la coupe, j'en ai trouvé 5. Ouais, 5 en tout. Quand même des belles cartes, un peu, je trouve que c'est peut-être pas les plus belles, mais voir la coupe cette année sur une carte de hockey, c'est toujours winner, comme on dit. On a trouvé aussi ces encarts-là, 4 encarts de joueurs exceptionnels au match des étoiles. C'est pas mal, pas vraiment mes préférés, je dirais, de ces encarts-là, mais bien on va les prendre, comme on dit. J'ai trouvé 4 Golden Etchings, des graveurs dorés. Donc, ces joueurs-là, c'est pas mal tous des premiers choix au total, à part Jack Eichel. Jack Eichel est deuxième après Connor McDavid en 2015. Mais vraiment des belles cartes. Le doré, ça donne vraiment un beau fini, surtout avec les uniformes jaunes comme celui de Sidney Crosby. On a trouvé une seule canvas, les nouveautés de Tim Hortons cette année. Ici avec Mitch Marner, c'est la seule que j'ai trouvée aujourd'hui. On a trouvé un seul franchise trio, mais j'étais assez habitué de dire duo de l'année dernière, donc c'est la seule qu'on a trouvée aujourd'hui, c'est celle des Stars de Dallas. Et on a trouvé, c'est pas mal mes 2 cartes préférées que j'ai trouvées aujourd'hui, c'est les Clear Cut Phenoms, les cartes transparentes un peu en arrière de Rasmus Dahlin et Matthew Tkachuk. Ça va aller dans ma collection, je vais les mettre dans un top loader puis tout. C'est des cartes que j'apprécie beaucoup. C'est pas mal ça pour cette vidéo-ci. Je vais sûrement acheter des cartes Tim Hortons à chaque fois que je vais aller m'acheter un café une fois de temps en temps au Tim. Là. Je vais m'acheter 2 paquets, mettons, puis je vais peut-être les ouvrir pour vous. Peut-être que pour mon plaisir personnel, je vais me les ouvrir aussi. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, c'est tout. C'était peut-être un petit vidéo vite que je vous ai préparé pour vous montrer qu'est-ce qu'on retrouvait là-dedans. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller vous en acheter vous-même. Donc, merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Salut!